Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est de la balle avec du basket ce soir au sommaire. Le Basket Club de Saint-André fait son retour sur le plateau. Bonsoir à Olivier Perrin, l'entraîneur du BCSA. Bonsoir. Et puis bonsoir aussi à Méline Séjourné qui est joueuse, car il y a aussi des joueuses du côté du BCSA. Bonsoir Méline. Commençons par le volet sportif avec le coach. L'équipe de National 3 a perdu le week-end dernier du côté de Sarcelles. Défaite un peu frustrante. Oui, tout à fait. Bon, c'est toujours frustrant de perdre, mais enfin, dans ces conditions, on a le match en main, on est devant à 2 minutes de la fin. Bon, c'est vrai qu'on a le sentiment vraiment d'avoir pu le prendre, et puis finalement, on en enlève sur les dernières secondes. Ça s'est joué sur quoi? Un peu l'arbitrage? Oui, mais enfin, oui, c'est vrai qu'on n'a pas été gâtés quand même samedi par l'arbitrage. Mais enfin, bon, il faut faire avec. Hein. Je veux dire, ça fait partie aussi du jeu. Et je pense qu'on a manqué un petit peu, enfin on a été un petit peu fébrile, un peu trop fébrile. On a quand même commis 30 pertes de balles, donc forcément dans ces conditions c'est difficile de gagner un match. Ceci dit, j'ai quand même apprécié le comportement des joueurs qui sont bien relevés après le match contre Marne-la-Vallée. On va jeter un petit coup d'œil sur le classement de cette poule de National 3 pour voir que l'équipe de Saint-André rentre un petit peu dans le rang. Comment vous jugez cette 6e place? Alors là, ce sont les résultats avec donc les autres victoires du côté pour Marne-la-Vallée et puis pour Grande-Sainte, Sarcelles donc, qui s'impose face à Saint-André. Au classement, 6e place désormais, comment vous voyez cette place? Oui, c'est sûr qu'on rentre dans le rang. Enfin, je pense qu'on marque le pas, hein, tout simplement. Bon, on a fait un bon début de championnat avec 5 victoires en 8 matchs. Là, sur les 5 dernières rencontres, on a une victoire sur 5 matchs. Donc forcément, on rentre dans le rang. Bon, maintenant, il n'y a pas beaucoup d'équipes quand même dans le championnat. Hein. Il n'y a que 11 équipes, donc ça va très vite. On est à 2 points de la descente et on est à 2 points du trio de tête. Donc, je veux dire, il va falloir bien terminer la saison. Et ça se joue sur quoi, justement, cette mauvaise passe en ce moment? C'est un peu comme les stacks au football. Là c'est pas l'état du terrain qui est en cause. Je pense que c'est lié à plusieurs facteurs. Hein. Je pense, déjà, l'adversité. On est quand même dans une poule vraiment difficile. On cesse de le dire, mais c'est vrai. Sur les 5 derniers matchs, on a eu quand même 4 matchs à l'extérieur. Hein. Un seul à la maison contre le leader, qui est vraiment au-dessus du lot. Donc, on avait quand même un calendrier qui n'était pas très favorable. On a aussi, on n'a jamais joué au complet depuis le début de la saison. On a quand même Sergio Boccolo qui est encore blessé aujourd'hui, dont on espère le retour peut-être pour la semaine prochaine. On a Harry Damin qui a des problèmes de genoux, qui s'entraîne un tiers de la semaine. Donc, tout ça mis bout à bout, ça devient compliqué. Bon, il y a peut-être Seb Dallet qui sera de retour pour vous la semaine prochaine. 2009 est passé, on va débuter 2010, on a débuté 2010. Globalement, quel regard portez-vous sur ce début de saison? C'est quand même plutôt satisfaisant quand même d'être à la 6e place dans une poule, comme vous le disiez tout à l'heure, très compliquée. Quand je vous dis, je pense que c'est mitigé. Il faut attendre la fin de saison vraiment pour tirer les bilans. Une victoire de plus, là, celle de samedi, nous aurait bien placé dans le top 5. Ça joue à une défaite, quoi, pour être vraiment bien. Maintenant, on n'est pas non plus c'est moyen, parce qu'on sait qu'on a aussi quand même le spectre de la descente. On a Douai qui se rapproche de nous, qui reçoit Cormontreuil samedi prochain. Donc c'est très serré. Le dernier. Cormontreuil le dernier. Donc c'est un championnat très serré. Et faut continuer, il faut travailler. Je pense qu'il faut pas se mettre de pression, mais il faut bosser. Et puis après c'est mathématique. Hein. Je pense que pour se maintenir, il faut gagner encore 3 matchs. Il en reste 7. Donc maintenant, chaque match, c'est un match de Coupe de France. Il va falloir les aborder vraiment les uns après les autres, mais avec de la rage. En détail, on peut dire un mot sur les recrues, notamment. La plus grosse recrue du club, c'était Fabrice Mokotema-Mapa, le centrafricain, plutôt satisfait de ses performances. Oui, Fabrice, je pense que c'est quelqu'un quand même qui apporte, évidemment, qui a un gros volume de jeu, qui apporte à l'équipe, qui néanmoins connaît quand même quelques problèmes physiques aussi, qui est pas à 100%. C'est quelqu'un que j'utilise beaucoup, qui a un gros apport en attaque. Donc pour l'instant, je suis très très satisfait de sa saison. Et l'alchimie entre les recrues là, comme Fabrice et puis comme Karim, les anciens du club, Karim Benabidi par exemple, ou Harry Danin, ça se passe plutôt bien là aussi? Il faut un temps d'adaptation. C'est vrai que Fabrice, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup de ballons, qui a du talent, hein, balle en main. Donc ça change un peu le profil de l'équipe. L'année dernière, on avait un jeu quand même plus sans passe, on va dire plus collectif entre guillemets. Donc il
il a fallu s'adapter quand même. Mais je pense que Fabrice a fait les efforts d'adaptation et les autres joueurs ont fait un effort d'intégration. Méline, on suit le parcours là, des grands de National 3, les garçons. Ah bah oui, tous les soirs, on demande des nouvelles aux entraînements. Et les samedis soirs, bah, on va au match. Donc là, plutôt le bilan un petit peu mitigé, plutôt satisfait, vous, en tant que supporter. C'est plus supporter de l'équipe. Oui, bah, c'est des beaux matchs, il n'y a pas à dire, mais c'est vrai que le côté collectif est moins ressenti que l'année dernière. Mais satisfait, quoi. C'est quand même des beaux matchs. Bon, elle a bien résumé, le côté collectif un peu moins présent que la saison passée, c'est ça, Olivier? Oui, enfin, bon, après, vous savez, le collectif, bon, il y a des phases offensives, défensives, mais bon, il y a peut-être un petit peu plus de spectacle, ça joue un petit peu plus en première intention. Maintenant, je pense qu'on est quand même, on a évolué, on a un volume de jeu quand même qui est plus important. On n'a pas encore réussi l'amalgame tel que je le souhaiterais. Mais enfin, je répète, on n'a pas pu disposer encore de l'effectif au complet. On est quand même fin janvier. Je pense que quand Sergio reviendra et qu'on sera au complet, je pense qu'on va encore progresser. On verra ça donc pour la suite de la saison. Il y a beaucoup de ce match dans les rencontres du BCSA? Ça dépend des matchs. Il y en a quelques-uns quand même. Ouais. Bon, les matchs, Seb Dallet a testé pour nous. Dans la séquence de Seb qui va suivre, vous allez voir qu'il faut quand même être plutôt grand pour bien dunker. C'est parti pour la séquence de Seb. Ouais, spécialiste du dunk sauvage, avec de la puissance dans le panier. Je vais te montrer comment on fait. Il n'y a pas trop de technique. Ça marche. Il faut avoir du jus dans les jambes et de la puissance, tu vois. Ok? Allez. Je te montre comment on fait. Ça marche. Après, il y a l'autre à deux mains. À deux mains. Et tu restes bloqué, non, c'est ça? Je fais quoi? Je fais en puissance ou stylé? Celui que tu veux. Ton préféré, vas-y. Je mets comme ça. Ça dépend. Y a pas un plus petit là? Plus petit panier sinon. Hein. Ah. Après le dunk c'est beaucoup du spectacle, tu vois. C'est vraiment pour le public et tout, ils aiment ça. Ouais. Et même des fois quand ton équipe par exemple est malmenée et que tu t'arraches et que tu mets un gros dunk, ça booste aussi. C'est ça, voilà. Ouais, à mort. Pour Seb on a adapté un panier. Normalement il pourra mettre un dunk. Ah mais même là-bas il loupe. Mais non. J'étais pas loin. Tu étais presque. Il n'y avait pas trop de force aussi là. J'ai pas fait à la journaux quoi. Voilà, là c'est plus moi là. Ok. Ouais, ça va, il se débrouille bien. J'ai apprécié le deuxième là. Ça me correspond, c'est moi. Ça reste accroché sur le panier. La puissance. Là c'était pas mal. C'est pour toi celui-là, Sergio. Comment il a fait? C'est chaud. Ah mais déjà, faut que la balle elle tienne ici, le ballon. C'est pas possible déjà. C'est comme ça, hein. Et il l'a mis. Ah, dommage. Ah, il essaie trop de claquer la balle à l'intérieur. Ouais, c'est ça. C'est ça le problème. Faut que je cherche juste à la mettre à la mettre dedans. Ok. Ah, c'était bon. Il était pas mal celui-là, tu sais, avec la langue, t'as bien. Avec la langue comme Michael Jordan, il y a du boulot, Olivier? Un petit peu. Un petit peu. Allez, la dernière partie de cette émission, elle est consacrée à Méline. Méline qui est au club depuis quand? Ça fait bientôt 2 ans. Bientôt 2 ans. À quel âge vous êtes arrivé au club du coup? J'ai commencé à 15 ans. Donc 17 ans aujourd'hui, 17 ans et vous mesurez 1m88. 1m88, c'est beaucoup plus impressionnant quand elle n'est pas assise. Donc toujours cadette aujourd'hui? Oui, bah, c'est ma dernière année de cadette cette année. Donc là, vous êtes là un petit peu pour montrer qu'il n'y a pas que des garçons, qu'il n'y a pas que la Nationale 3 du côté du BCSA. On peut retracer votre parcours. 2 ans avant d'arriver au BCSA, vous étiez où? En fait, j'avais jamais fait de basket avant. On m'avait proposé beaucoup de fois en voyant ma taille. Et mon petit frère faisait partie du club.
Et un jour, Karim, il m'a vu rentrer dans la salle et il m'a dit... Karim Ben Abidi. Oui, et il m'a dit, faut que tu joues au basket. Donc pas de regret aujourd'hui, 2 ans après avoir signé la première licence? Ah non, aucun regret, c'était une vraie passion, un coup de foudre. Et du côté du BCSA, ça se passe plutôt bien? On est venu vous chercher, on doit vous chouchouter. Ah bah oui, ça se passe super bien. Au niveau de la formation, même d'entraîneurs, de joueurs, on est très entourés. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce club, justement? On avait eu divers invités, on a vu Fabrice Mokoté-Mapa. Il y avait le côté familial qui intervenait beaucoup dans le choix des joueurs. C'est aussi votre cas. C'est un club familial, Saint-André? Oui, on est soutenu par tout le monde, que ce soit les joueurs de National 3 ou les entraîneurs de petites catégories, des poussins. En préparant l'émission, vous nous disiez, donc je joue en cadette, je joue avec les seniors, je m'entraîne avec les cadettes, je m'entraîne avec les seniors. Il y a aussi coach aussi, c'est ça? Oui. Donc ça fait combien d'heures par semaine de basket tout ça? Ça fait pas loin de 15 heures, je pense. Donc, il faut vraiment être motivé. Olivier, comment on fait pour tenir 15 heures là sur un parquet? C'est compliqué? Je pense qu'il faut être passionné. Hein. Je pense que Méline, effectivement, elle est passionnée, tous les entraînements, mais elle encadre aussi au club quand même. Elle s'occupe de jeunes. Je pense qu'elle est dans une bonne démarche. Et c'est vrai que vous soulignez l'esprit club, mais c'est vrai que c'est une bonne figure, représentative de l'esprit club. Vous vous fixez des objectifs pour cette saison, notamment, de jouer le plus souvent, le plus longtemps possible avec les seniors, notamment, par exemple? Oui. Jouer avec les seniors, c'est vraiment un autre jeu. Mais que ça soit le championnat cadet ou le championnat senior, c'est du plaisir à chaque moment. Et ça marche plutôt bien? On peut rappeler les résultats des seniors, des féminines? Oui, on a eu 4 victoires d'affilée. Donc ça se passe, plutôt très bien dans cette deuxième partie de saison. Et les cadettes? Et les cadettes, pour l'instant, c'est le grand chelem, donc des victoires. Que des victoires, ouais. Notamment. Le poste, ça doit être logique, vu la taille. Pivot. Oui. Pivot, voilà, c'est le poste classique donc pour les grands. Il n'y a que des grands au basket, mais pour les très grands au basket. Un mot peut-être sur le long terme, il y a des objectifs précis d'évoluer peut-être à un haut niveau un jour, ça sera un doux rêve? Oui, un doux rêve, ça serait bien, même si j'ai commencé tard pour une joueuse, mais pourquoi pas, continuer encore longtemps. Bon. Il y a du potentiel, là, Olivier, apparemment. Oui, tout à fait. C'est vrai que Méline vient de commencer le basket. 2 ans, c'est peu. Et encore, même moins de 2 ans, je dirais. Mais elle a énormément progressé. C'est quand même, en cadette, elles sont premières du championnat de la région. Je pense qu'elle devrait, sauf contre performance, gagner le titre. Et puis en senior, elle devient une pierre angulaire. Donc en 2 ans, c'est bien. Bon, on suivra ça de très près dans les émissions à venir dans C'est de la balle. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Canal 32 avec une grosse pensée pour Alain Leclerc, le président du club. La semaine prochaine, place au handball avec les garçons de l'État handball. Belle semaine à tous, à très bientôt.